Je sais, ça fait bizarre. Les amis, nous avons réussi il y a quelques jours à récolter 57 000 € pour l'association C'est que du bonheur. Totalement grâce à vous qui avez fait une donation, qui avez partagé le live ou qui avez contribué à ça d'une manière ou d'une autre. J'avais dit que si on dépassait les 50 000, je me rasais la tête en mode McFly. C'est chose faite. Attendez. N'y a-t-il qu'une seule réalité ou une multitude de réalités parallèles? Peut-être que dans une autre réalité, je suis pas youtubeur mais je suis boulanger. Et que dans cette autre réalité, je pense que dans une autre réalité, je suis youtubeur et pas boulanger. Les amis, la vidéo sur les reptiliens vous avez énormément plu. Nous allons aujourd'hui parler de l'effet Mandela. Vous connaissez déjà peut-être, c'est très connu. C'est Fiona Broome lors d'une conférence en 2010 qui découvre que Nelson Mandela n'est pas mort en prison mais qu'il est bel et bien toujours en vie. Bon, malheureusement au moment où je fais cette vidéo il est décédé, mais à l'époque de la conférence non. Elle est alors sur le cul et elle demande aux gens dans la salle si on avait qui pensaient comme elle qu'il était mort en prison, et il se trouve que la moitié de la salle pensait comme elle et l'autre moitié savait qu'il n'était pas mort. Elle a donc appelé ça l'effet Mandela, et en gros pour vous faire simple, c'est quand énormément d'individus ont un souvenir qui ne correspond pas à la réalité dans laquelle ils sont, parce qu'il y a plusieurs réalités, je vous le rappelle, hein, dimension tout ça. Il y a donc deux écoles, les gens très rationnels et très scientifiques et les gens qui aiment bien croire au fait qu'on peut switcher d'une réalité à l'autre sans même s'en rendre compte et que du coup on a des souvenirs liés à l'autre réalité. Alors un peu de calme dans tout ça parce que là ça met le boucan dans vos cerveaux. Dernière chose avant de commencer à checker les effets Mandela, il faut savoir que la mémoire c'est quelque chose de très complexe et que notre cerveau est loin d'être parfait. Il a plein de bugs, de modifications qui se font, y compris dans vos souvenirs. Vos souvenirs sont modifiés, des fois même vous avez des souvenirs de choses qui ne sont en fait jamais arrivées. Vous vous êtes approprié le souvenir d'un autre ou alors vous l'avez rêvé et vous croyez que c'est vraiment passé. Bref, il y a 1000 explications vis-à-vis de ça, il y a beaucoup de recherches qui sont faites autour de la mémoire et c'est un truc assez passionnant. Alors voilà, vous pensez ce que vous voulez de ça, mais aujourd'hui on va checker les effets Mandela. Premièrement, l'assassinat de JF Kennedy. Ils étaient 6 dans la voiture et pourtant tout le monde a l'impression qu'ils étaient 4. C'est très vieux et on s'en fout pas mal. On va prendre des trucs plus actuels qui nous parlent un peu plus. La queue de Pikachu. C'est vrai que dans mes souvenirs, elle a peut-être un bout noir, mais dans mes souvenirs très lointains. Et bizarrement, c'est toujours relié à des souvenirs très lointains. Ou alors des souvenirs tout simplement d'une autre réalité. Je n'ai pas conscience d'avoir changé de réalité. J'ai fait un saut quantique. Ceux qui ont autour de 20 ans, dans vos souvenirs, elle a le bout noir ou pas, la queue de Pikachu? Non, mais voilà, qu'on se le dise. Pour moi, je pensais qu'elle avait le bout noir, effectivement. Mais en voyant ça, je me dis, bah non, c'est ce Pikachu là, clairement le vrai. Ça, c'est une sorte de fake, hein. C'est comme les gens qui écrivent Squeezie avec un Y au lieu du IE, ce qu'on appelle des fakes. Je vois pas Pikachu tous les jours et je pense tout simplement que vu que le bout de ses oreilles sont noirs, ton cerveau a envie de voir le bout de sa queue noir aussi parce que c'est logique, c'est parallèle, c'est voilà. On a un screen ici de la version jaune de Pokémon et on peut voir qu'il n'a pas de bout noir au bout de la queue, hein. C'est pas du tout le bout noir qu'on voit sur le dessin d'avant, hein. Pokémon Go, il a pas le bout noir non plus. Là, il a pas le bout noir. Alors, ce vieux Pikachu, qu'est-ce qui s'est passé là? Ma théorie, je pense juste que il a le bout des oreilles noires, Pikachu, et que ton cerveau a envie de le voir avec le bout de la queue noire parce que c'est beau, c'est homogène, c'est joli. Et moi, je sais que j'adore tout ce qui est très parallèle, très symétrique. Et donc, mon cerveau a modifié le souvenir comme il avait envie de le modifier et ça a donné ça. Alors, il y a un truc qui me fait, c'est que genre dans un monde parallèle, tout est pareil, mais il y a juste Pikachu au bout de sa queue, il a un truc noir. Tu sais, genre il y a juste ça comme changement dans un monde parallèle. Deuxième effet Mandela, apparemment le bonhomme de Monopoly n'aurait jamais eu de monocle. Il est vrai que je l'imaginais avec un monocle. Car peut-être dans une autre réalité, les concepteurs de Monopoly sont décidés à lui mettre un monocle, tout simplement. J'ai une théorie. Comme vous pouvez le voir, le bonhomme de Monopoly a un costume, un chapeau, je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est une tenue qu'on a vu plein de fois dans plein de films, dans plein de séries. Le costard, la canne, la moustache comme ça et le monocle. La vraie version du bonhomme de Monopoly, c'est qu'il a tout l'uniforme sauf le monocle. Pour moi, notre cerveau a juste l'habitude d'un stéréotype et il a appliqué ce stéréotype au mec du logo de Monopoly que tu ne regardes pas tous les jours, hein, pas ce mytho, hein, même quand tu prends ton Monopoly et que tu l'ouvres, tu regardes même pas le mec alors qu'il est juste devant toi. On en vient donc à la question suivante. Le logo de Monopoly n'a-t-il jamais eu de monocle? Ou a-t-il un monocle dans une autre réalité? Bon, autre mystère. Ah, la Joconde. Est-ce que dans vos souvenirs, la Joconde sourit ou est-ce qu'elle a une expression neutre? Parce que le fait est que la Joconde... Non, c'est pas la vraie Joconde, ça. Elle a un très léger sourire comme ça. Et apparemment, dans le souvenir de plein de gens, elle aurait une expression neutre sans sourire. Pour ma part, je l'ai toujours vu sourire. Après, peut-être que dans notre réalité, elle ne sourit pas du tout. L'effet Mandela, ça touche et l'histoire, on l'a vu avec Kennedy, et aussi la culture. Des paroles de musique qui changent, des dialogues de films qui changent. Et dans les dialogues de films, il y a le fameux Dark Vador, je crois que c'est l'effet Mandela le plus connu. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Ah, il a jamais dit Luke que je suis ton père, mais alors pourquoi? Parce qu'on vient d'une autre réalité, bien évidemment, c'est un souvenir de notre réalité. Ou alors, peut-être que...
quand on raconte cette scène à un pote, on la contextualise. En disant Luke, je suis ton père, tu englobes tous les éléments. Et juste avec cette phrase, le mec comprend le twist de Star Wars. Mark Hamill lui-même a fait des plateaux télé à mort après la sortie des Star Wars. Et on lui demandait des fois de rejouer la scène. Et il disait lui-même Luke, je suis ton père. Et non pas non, je suis ton père. Pour la raison que je viens de vous dire. Mais donc ça a popularisé la phrase Luke, je suis ton père. Et on en a même oublié la vraie phrase qu'il y a dans le film. Parce que des gens qui disent Luke, je suis ton père, en racontant le film en pensant être drôle, il y en a des masses. C'est ma théorie. Après, peut-être qu'il y a une autre réalité dans laquelle Dark Vador dit Luke, je suis ton père, et non pas non, je suis ton père. Et que dans cette réalité, Luke a le visage de Obi-Wan et Obi-Wan a le visage de Luke. On remarque déjà là que depuis tout à l'heure, on cite que des vieux trucs. Bizarrement, l'effet Mandela, c'est jamais sur un truc qui date d'il y a 6 mois. Hein. C'est que sur des vieux trucs où vraiment ton cerveau a bien eu le temps de modifier ton souvenir. Alors, dans Blanche-Neige, on connaît tous la phrase miroir, mon beau miroir. Mais elle ne dit pas ça. Elle dit en réalité Que veux-tu voir, ma reine? Oui. Miroir magique au mur. Bah, miroir magique au mur? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi j'étais persuadé qu'elle disait miroir, mon beau miroir. Alors pourquoi? Eh bien, peut-être parce que miroir magique au mur, c'est beaucoup trop d'éléments à retenir pendant 15 ans après avoir vu cette scène que miroir, mon beau miroir. Beau est un mot que tu utilises régulièrement, si tu es beau. C'est beaucoup plus simple de retenir miroir, mon beau miroir, que miroir magique au mur. Ça sonne mal en plus. Là, on est juste victime de notre cerveau qui nous joue des tours avec notre mémoire et nos souvenirs et qui les modifie. Voilà. Après, il est vrai... Peut-être que dans notre réalité, effectivement, elle dit miroir, mon beau miroir et non pas miroir magique au mur. Nous ne savons pas. Que dans cette autre réalité, tout le monde est sur Dailymotion et plus personne n'est sur YouTube. Ok, je suis sur le forum de Reddit où ils ont fait un topic Mandela Effect où tous les gens témoignent de trucs qui pensent être des effets Mandela. Il y a la phrase très connue d'Apollo 13, Houston, we have a problem. Il ne dit pas Houston, on a un problème. Il dit Houston, on a eu un problème. Donc en anglais, Houston, we've had a problem. Bon, j'avoue, en tant que français, pour nous, c'est la même chose. Nous, on utilise juste le présent. Pour nous, ça veut tout dire. Yesterday, I go to the toilet and I see someone going out of the... Voilà, la page officielle de la NASA à propos de la mission Apollo 13 cite la phrase We've had a problem. Un peu après février 2017, la page aurait changé pour afficher la nouvelle phrase Houston, we have a problem. Et Lovell, qui a dit cette phrase, aurait dit lui-même qu'il a dit Houston, we have a problem. Bon, j'avoue, c'est là... Enfin, nous, on s'en bat les couilles un peu, quoi. En vrai. Ah, les Looney Tunes. Apparemment, tout le monde se souviendrait de Looney Tunes, alors que c'est Looney Tunes. Bah, écoutez, je regardais, et pour moi, ça a toujours été les Looney Tunes. Ah, attends. Non, c'était bien Looney Tunes, effectivement. Peut-être que ça vient de nos darons qui savaient pas du tout parler anglais et qui disaient les Looney Tunes. Tu te mets devant les Looney Tunes, Lucas? Comme ça fait des années qu'on n'a pas vu le générique, on s'est dit, ah bah, notre cerveau se souvient que notre mère disait Tunes parce qu'elle nous a dit plus de fois Tunes qu'on a vu le logo Looney Tunes. Et notre cerveau a modifié le logo pour que ça corresponde à la prononciation de notre daronne. C'est possible? Ou alors, dans notre réalité, peut-être qu'il s'agit de Looney Tunes, c'est pas Tunes, effectivement. Il y a aussi un effet Mandela autour du film E.T. Vous vous souvenez E.T., l'extraterrestre? Moi, d'ailleurs, je me chie dessus quand je le voyais. Pour ceux de ma génération, on sait que normalement E.T., dans le film, à un moment, il dit E.T. téléphone maison. L'extrait nous montre qu'en réalité, il dit E.T. maison téléphone. On va voir ce qu'il en est. E.T. Putain, mais c'est flippant, mec. En vrai, ce que regardez, gros, c'était glauque, hein, quand même. Hein. E.T. home phone. Non, il dit E.T. téléphone maison, gros. Je me souviens bien, par contre. Là, par contre, c'est chiant. Tout le monde se calme. Ne paniquez pas, les enfants nés dans les années 90. Ça va aller, ça va aller. Là, je sais que votre cœur d'enfant là est en train de s'emballer parce que vous êtes révoltés parce que vous êtes en train de boire. Attendez, continuons de regarder la scène. Peut-être que derrière, ils rétorquent, les enfants. E.T. phone home. Bah voilà. Voilà. Donc effectivement, E.T. il dit E.T. maison téléphone, mais la petite fille elle dit E.T. téléphone maison. Elle rectifie ce qu'il dit parce qu'il parle très mal anglais parce qu'il vient de notre planète et encore il apprend très vite, il est très fort E.T. C'est plus logique E.T. téléphone maison. Ton cerveau a plus retenu cette phrase et il a associé le moment légendaire où E.T. se met à parler à ce que la petite fille a dit. Tout simplement, il n'y a pas d'effet Mandela là-dedans. Ah, j'ai failli croire celui-là. Ah, celui-là j'ai failli croire, je me suis dit putain l'effet Mandela c'est incroyable. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, je n'ai toujours pas de cheveux. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu. Je suis content d'avoir parlé de l'effet Mandela parce que c'est un truc assez puissant quand même, c'est assez dingue de se dire que autant de gens ont un souvenir complètement différent de la réalité et ils ont le même souvenir. L'hypothèse de se dire que c'est un souvenir d'une autre réalité est stylée, ça fait rêver et tout parce qu'en plus on sait qu'il y a plein de réalités parallèles donc tu te dis ah putain c'est dingue. Mais en vrai j'ai quand même l'impression qu'avec les exemples qu'on a vus là en tout cas, il n'y a pas d'histoire de souvenir d'une autre réalité quoi. C'est juste ton cerveau qui a été influencé d'une manière ou d'une autre. En plus le fait que ce soit que des vieux trucs, tu vois, il te montre que des trucs qui datent d'il y a très longtemps où ton cerveau il a bien eu le temps de modifier le souvenir, de le remanier
dernier. J'aurais kiffé qu'il y ait un truc genre, tu vois, qui date de 6 mois quoi. Genre, ah bah, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Bah, il a jamais dit ça, hein. Il a dit, quelle chose est jaune et qui attend? Et là, j'aurais fait quoi? En tout cas, ceux qui y croient, croyez-y. Ceux qui y croient pas, n'y croyez pas, on s'en fout. Mais bon, voilà, on aura décortiqué un peu ce truc là qui est assez intéressant quand même. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, merci d'avoir regardé. Au revoir.